ce que la plupart des hommes ne réalisent pas sur l'autostimulation après 60 ans. Et si la technique que vous utilisez depuis 40 ans travaillait désormais, en silence, contre votre santé? La plupart des hommes plus âgés n'apprennent jamais à s'adapter. Ils continuent simplement à faire ce qui leur est familier. Plus vite, plus fort. Focalisez uniquement sur le résultat final. Mais après 60 ans, votre corps change. Et si vous ne changez pas avec lui, ce qui autrefois faisait du bien peut désormais mener à de l'inconfort, à de la frustration, et même à des dommages à long terme. Car la vérité, c'est qu'une mauvaise technique peut, discrètement, abîmer votre circulation, réduire la sensibilité nerveuse, et affecter votre confiance bien plus que vous ne l'imaginez. Aujourd'hui, nous allons corriger cela. Pourquoi ce guide existe? Bonjour. Je suis la docteure Céline, urologue et psychologue avec 5 ans d'expérience. J'accompagne les hommes de plus de 60 ans pour préserver une sexualité saine, sûre, confiante, avec clarté et compassion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment adapter votre routine d'autostimulation d'une façon qui protège votre corps, respecte ses changements et soutienne votre plaisir et votre santé pour les années à venir. Commençons par ce qui a changé. Parce que beaucoup d'hommes se sentent surpris, confus, voire honteux, quand leur corps ne répond plus comme avant. Rassurez-vous. Ce n'est pas une dysfonction. C'est la biologie. Comprendre le corps masculin qui vieillit, testostérone, flux sanguin et nerfs. Avec l'âge, plusieurs systèmes impliqués dans la réponse sexuelle se modifient. La testostérone, l'hormone qui soutient la libido, l'humeur, la performance, décline. Cela ne veut pas dire que le désir disparaît, mais il devient souvent moins spontané. Le flux sanguin change aussi. Les petits vaisseaux qui irriguent le pénis deviennent moins élastiques, moins efficaces. Les érections sont plus lentes à se construire, plus difficiles à maintenir, surtout quand vous êtes seul et détendu. Et puis il y a le système nerveux. Les terminaisons nerveuses, autrefois ultra-réactives, deviennent un peu plus silencieuses. Le toucher peut paraître plus atténué. Les sensations prennent plus de temps à être traitées. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que les méthodes utilisées à 20, 30 ou même 50 ans, ces habitudes ancrées pendant des décennies, ne servent plus forcément votre corps. Ce n'est pas votre faute. Cela veut simplement dire qu'il est temps de mettre votre technique à jour. Malheureusement, beaucoup d'hommes plus âgés ne s'en rendent jamais compte. Ils pensent qu'il y a un problème. Ou, pire, ils forcent. Ils serrent plus. Accélèrent. Se focalisent sur l'orgasme en pensant que ça ramènera la sensation. Mais ces habitudes rapides, fermes, orientées uniquement vers le résultat jouent contre vous après 60 ans. 5 erreurs silencieuses qui nuisent au plaisir des hommes. Erreur numéro 1, gardez la même force de prise qu'avant. Après 60 ans, la peau du pénis s'affine et devient plus sensible au frottement. Ce qui était agréable peut devenir irritant, voire douloureux. Une prise trop forte peut abîmer de petits vaisseaux, désensibiliser les nerfs et réduire la capacité de réponse. La correction, desserrer la prise. Expérimenter une tenue plus douce. L'objectif n'est pas la force, c'est la sensation. Erreur numéro 2, aller trop vite, trop tôt. Quand le système nerveux ralentit, des mouvements rapides peuvent le submerger. Le cerveau n'enregistre pas assez vite, le plaisir paraît plat, confus. Imaginez une radio légèrement déréglée. La musique est là, mais il faut affiner. Mieux, des mouvements lents, réguliers, rythmiques laissent au cerveau le temps d'intégrer les sensations. Erreur numéro 3, zapper la lubrification. Beaucoup pensent que le lubrifiant, c'est seulement en couple ou pour les femmes. Faux. Avec la baisse de testostérone, la lubrification naturelle diminue aussi chez les hommes. Ajouter une peau plus fine et la stimulation, à sec, devient risquée. Micro-déchirures, irritations, douleurs retardées. Solution, appliquer un lubrifiant doux et non parfumé, tôt, avant d'être pleinement excité. La peau s'assouplit, répond mieux. Le système nerveux perçoit le toucher comme agréable et non comme un stress. Erreur numéro 4,
se forcer à atteindre l'orgasme. L'orgasme n'est pas le seul critère d'une expérience réussie, surtout après 60 ans. Le corps peut prendre plus de temps. L'excitation peut venir par vagues. Ce n'est pas un échec. C'est un nouveau rythme. Plus vous essayez d'atteindre, plus vous activez des hormones de stress qui inhibent le plaisir. Laissez-vous vivre l'expérience. Si vous êtes satisfait avant l'orgasme, c'est valide. Si vous faites une pause et revenez plus tard, c'est très bien. Oubliez le chronomètre. Erreur numéro 5, ignorer les signaux du corps. Après des décennies d'habitude, autopilote, s'installe. Mais l'autostimulation, après 60 ans, parle moins de répétitions et plus de réponses. Si quelque chose est terne, ajustez. Si quelque chose est inconfortable, arrêtez. Si quelque chose est étonnamment bon, restez Y. Vous ne performez pas. Vous vous connectez. Une technique sûre, pas à pas, pour s'auto-stimuler en sécurité après 60 ans. À quoi ressemble, concrètement, une technique adaptée et plus saine? Laissez-moi vous guider, étape par étape. D'abord, choisissez bien le moment. Ne vous précipitez pas bloquer 15 à 20 minutes, sans interruption. Votre système nerveux doit se sentir en sécurité, pas en alerte. L'environnement, la base du plaisir. Deuxième étape, préparez l'environnement. Éclairage tamisé, une lumière chaude, peut-être une musique douce en arrière-plan. Tout cela envoie un signal clair à votre cerveau, relaxe-toi, tu es en sécurité. Le confort est la fondation du plaisir. Troisième étape, commencez par la respiration. Avant même de toucher quoi que ce soit, inspirez profondément par le nez, puis expirez lentement par la bouche, faites-le 5 fois. Ce simple geste dit à votre corps « Je suis présent ». Je ne suis pas pressé. Quatrième étape, appliquez le lubrifiant très tôt. Pas comme une simple préparation, mais comme une première invitation. Étalez-le doucement sur toute la zone génitale, laissez la chaleur, l'humidité, le contact devenir une partie du processus, pas seulement une mise en place. La technique adaptée. Cinquième étape, explorez lentement. Ne foncez pas directement sur les zones les plus sensibles. Pensez à cela comme à un massage, pas à une machine. Variez la pression. Jouez avec l'angle des mains. Essayez différents rythmes. Sixième étape, faites des pauses. Si l'excitation diminue, ce n'est pas grave. Elle peut revenir ou pas. L'objectif n'est pas d'atteindre une ligne d'arrivée, mais de ressentir une connexion. Septième étape, continuez à respirer. La respiration est votre meilleur outil pour garder le sang en circulation, rester détendu et amplifier les sensations. La posture change tout. Beaucoup d'hommes l'ignorent, mais votre position influence énormément votre expérience. Assis sur une chaise dure ou penché en avant, vous pouvez comprimer vos nerfs pelviens ou bloquer votre circulation. Essayez plutôt de vous allonger avec un bon soutien dans le dos, de vous mettre sur le côté ou de surélever légèrement vos jambes avec un coussin. Vous serez surpris de voir à quel point les sensations deviennent meilleures simplement en changeant de posture. Certains hommes profitent aussi d'accessoires doux, comme des manchons chauffants ou des outils texturés conçus pour donner de la sensation, sans avoir besoin de force excessive. Ce ne sont pas des jouets, mais de véritables outils, comme des lunettes ou des appareils auditifs. Ils soutiennent un corps qui change, l'importance de l'état d'esprit. Votre corps mérite une adaptation, pas un jugement. Votre technique mérite une évolution, pas une répétition. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes simplement dans une nouvelle phase. Et cette phase mérite des repères. Après 60 ans, l'autostimulation n'est plus seulement une question de stimulation mécanique. C'est un espace à créer où l'esprit, le corps et le système nerveux se reconnectent, sans pression, sans culpabilité, sans honte. Trop d'hommes portent encore des attentes silencieuses. Ça doit ressembler à avant. Ça doit finir d'une certaine manière. Et si ce n'est pas le cas, alors quelque chose cloche. Mais la vérité, c'est que ce que vous ressentez aujourd'hui n'est pas un échec. C'est une autre forme de plaisir. Plus lent, plus doux, moins basé sur la performance,
plus basé sur la présence. Prenez votre temps. Laissez l'expérience se déployer comme une vague lente et non comme une étincelle brusque. Si la tension monte trop, arrêtez-vous un instant. Si votre esprit s'égare, respirez. Si vous êtes satisfait avant l'orgasme, acceptez-le comme suffisant. Conclusion. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas un test. Ce n'est pas une performance. C'est vous qui réapprenez à écouter le langage de votre corps. Et avec le temps, vous découvrirez que ce langage a changé, mais qu'il est tout aussi digne d'attention. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'êtes pas brisé. Votre corps a encore tant à offrir, il vous demande simplement d'écouter différemment. Quand envisagez de consulter un urologue? Parce que, même si beaucoup de changements que vous vivez sont naturels, certains peuvent être le signe que votre corps a besoin d'un soutien médical. Et savoir faire la différence, ce n'est pas se juger, c'est prendre soin de soi. Premier signe, une douleur persistante. Si vous ressentez une gêne, une brûlure, une sécheresse ou un petit picotement qui ne s'améliore pas avec du lubrifiant ou avec une technique plus douce, cela peut indiquer une inflammation, une petite infection ou une irritation des tissus. Ce sont des situations fréquentes et faciles à traiter. Mais si on les ignore, elles peuvent s'aggraver avec le temps. Deuxième signe, un engourdissement soudain ou continu. Une baisse progressive de sensibilité est normale avec l'âge, mais une chute brutale ou une zone morte, sans sensation, peut indiquer un problème nerveux. Et plus il est détecté tôt, meilleurs sont les résultats. Troisième signe, une incapacité à obtenir ou maintenir une érection. Même dans un environnement calme, privé, détendu. Si l'excitation, autrefois possible, devient impossible malgré le repos, cela peut signaler un problème de circulation sanguine ou un déséquilibre hormonal. Et ce n'est pas un jugement sur votre virilité. C'est simplement votre système vasculaire qui demande de l'attention. Quatrième signe, une détresse émotionnelle liée à l'autostimulation. Si vous ressentez de l'anxiété, de la honte, de la frustration ou un sentiment de déconnexion après vos moments intimes, n'ignorez pas ces signaux. La santé émotionnelle et la fonction sexuelle sont profondément liées. Parler à un médecin n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'engagement envers votre bien-être. Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelque chose cloche pour consulter. Un simple rendez-vous de 30 minutes avec un urologue peut vous apporter clarté, soulagement et étapes pratiques. Redéfinir le plaisir après 60 ans. Après 60 ans, la masturbation, ou plutôt ce que je préfère appeler le toucher intentionnel, n'est pas un retour en arrière. C'est une avancée avec conscience et respect. C'est découvrir ce qui fonctionne encore, ce qui fait encore du bien, ce qui vous reconnecte à vous-même. C'est desserrer la prise, ralentir le rythme, écouter votre corps au lieu de le forcer. C'est laisser tomber les vieilles définitions de la réussite. Parce que le plaisir après 60 ans est non seulement possible, mais il peut être plus profond, plus conscient et plus significatif que jamais. Votre corps n'est pas brisé, il évolue. Et vous méritez d'évoluer avec lui, pas contre lui. Un dernier conseil et un avertissement. Même avec la bonne technique, il existe une habitude qui peut affecter silencieusement votre prostate, surtout si vous vous masturbez régulièrement. Beaucoup d'hommes ne le réalisent que trop tard. Alors, avant de fermer cette page, je vous encourage vivement à regarder la prochaine vidéo. J'y explique ce que tout homme après 60 ans doit absolument savoir sur le lien entre autostimulation et santé de la prostate, et surtout, ce qu'il faut faire pour se protéger. Index revers pointant vers la droite, blanc, cliquez ici pour la regarder. Prenez soin de vous, restez informés, et souvenez-vous, vous méritez des réponses claires et vraies.